peux lancer, hein. Oui. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohamed Al-Kiram Didan Dito Lapia Lale Denedi Diamde Undusi de Made Hello ladies and gentlemen auditeurs Warnet welcome bien le bonjour mesdames mesdemoiselles messieurs auditeurs avertis de Radio Chat bonne arrivée à votre émission tant adulée tant adorée tant préférée gardez l'écoute notre credo face à la vérité il n'y a plus de doute sur la longue route on s'écoute toujours donc gardez l'écoute et personne ne boude notre leitmotiv un pour tous pour un. C'est ensemble qu'on est plus fort. Mercredi 23 septembre 2020, quel plaisir de vous retrouver pour un moment euphorique et extasique avec les auditeurs les plus sympathiques et fantastiques que je connaisse. Le 23 septembre, selon le calendrier grégorien, c'est aussi la journée du refus de l'échec scolaire qui plus est tombe pile poil avec le délibéré de la seconde session du bac 2020. Une journée mise à part pour lutter contre le décrochage précoce de beaucoup d'élèves et surtout les filles pour différentes raisons qui vont du mariage précoce à la délinquance juvénile en passant par les problèmes sanitaires comme la mauvaise gestion, la période menstruelle chez la fille. Face à cela, il faut donc promouvoir le raccrochage, la poursuite des études malgré tous ces mots qui constituent des embûches à la réussite de milliers de jeunes qui ne demandent qu'à être accompagnés, écoutés et soutenus. Cette journée trouve tout son sens avec le contexte très particulier dû à la pandémie de la Covid-19 qui, au-delà d'être une simple crise sanitaire, est aussi et surtout une crise éducative, le confinement. Et l'école à distance pendant plusieurs mois ont entraîné une accélération du décrochage. Il est donc temps de faire le point sur ces cours à la télé et à la radio et se demander si malgré ce 1 mois de cours de rattrapage actuellement vont arranger les choses, surtout quand on sait que les effets de cette potentielle catastrophe éducative vont se mesurer à court, mais aussi à moyen terme. Tous les pays essaient comme ils peuvent des palliatifs et le nôtre n'a pas trouvé mieux que de faire passer en salle supérieure systématiquement tous les élèves, peu importe les résultats. Quelles seront les conséquences de cette décision osée sur la vie de notre société? Nous sommes face à une tâche immense et nous ne pouvons laisser l'école seule relever ces défis. Alors, comment limiter l'impact des inégalités scolaires et lutter contre le décrochage? Comment répondre collectivement à cette crise éducative qui s'accompagne d'une crise sanitaire due non seulement à coronavirus, mais aussi d'autres maladies comme le palu, le chikungunya et aussi le choléra qui risquent de s'inviter à la fête après les inondations? Et que feront les parents et élèves sinistrés qui logent encore dans les établissements? Et enfin, comment feront les parents d'élèves financièrement pour non seulement régler les impayés de l'année 2019-2020 que réclament les chefs d'établissement privés et inscrire en même temps, à la fois, les enfants pour l'année 2020-2021. L'équation est à plusieurs inconnus et plus que jamais, tous les acteurs éducatifs ont un rôle à jouer et l'État doit venir accourir à la rescousse de ces pauvres parents qui ne savent donc où donner de la tête. Sinon, beaucoup d'élèves risquent justement de décrocher et c'est notre avenir commun qui sera compromis. À bon attendeur. Salut. Voici les 3 questions à l'affiche, mes chercheurs par excellence, mes intellos. Cochez sur vos fiches et le reste, on s'en fiche pas. La première question, de combien d'étudiants se compose la toute première promotion des étudiants de l'Université du Tchad à entrer en première année à la création de cette université en 1971. De combien d'étudiants se compose la toute première promotion des étudiants de l'Université du Tchad à entrer en première année justement à la création de cette université en 1971. La deuxième question, en astronomie, lorsque l'on parle d'apogée, qu'est-ce que cela signifie? En astronomie, lorsque l'on parle d'apogée, qu'est-ce que cela signifie? La troisième et dernière question, que constitue la partie ajoutée à la fin d'un livre qui contient des notes, notices, documents ou remarques? Que constitue la partie ajoutée à la fin d'un livre qui contient des notes, des notices, documents ou remarques? À la réalisation technique, Choboué, Gabriel au micro, parfait, Béral, vous attendez certainement savoir qui est mon invité.
que je vous ai annoncé depuis hier, eh bien, je vous amène à la découverte d'une jeune pépite de la musique tchadienne, un jeune talentueux qui a tout pour réussir, une voix pétillante et des flows, des punchlines, des lyriques savoureux. Browning T. Le Killang Boys est à la maison. Bonjour Browning. Bonjour. Comment ça va? Ça va encore. En forme? La forme. Ouais. Allez, on a tout le temps pour découvrir cet artiste. Voici, avant donc de découvrir ses chansons, la chanson introductive circonstancielle, sien, le regretté, qui n'est plus à présenter. L'école est utile. Diego le maestro.